Ilchot Hanoufa, 5e Perek, Hanoufa HaMuteret. Quand est-ce qu'on a le droit de, Kaviachol, faire vraiment de la Hanoufa, faire des compliments, en y pensant vraiment. Mais quand même, comment dit-on Chazal et Hanoufa? Plusieurs endroits, on voit que les Rabbis ont permis d'être machnif. כלומר שבמקרים אלו אין איסור תורה ואין איסור דרבנן, ממש c'est permis. ההיתר נאמר כשמחניף באופן קל בלבד. Ce n'est uniquement lorsque la chanoufa, donc les belles paroles que je dis sur la personne sont en petite quantité, c'est pas des grosses. דהיינו שמדבר אחד בפה ואחד בלב כדי למצוא חן בעיני חברו. Que j'essaye de parler אחד בפה ואחד בלב, un petit peu dans, entre mon cœur et ma bouche, c'est pas tout à fait la même chose. Echad bapeh vechad balev, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, je le dis pour l'imtsochen. Comment vas-tu? Je suis sympa et tout ça, pour que il est prêt. Il est prêt à me parler. Oulam et non meshaber masera ça. Mais il ne flatte pas ou il ne justifie pas hein, une erreur que la personne a faite. Ou adamra ou une personne qui est ira. Vegam lo yek et otam adibur nezek lazulat. Et que bien entendu, du fait que j'ai parlé de cette façon-là, je cause de tort à personne. Alors à ce moment-là, si je dis fois echad balev echad bapé, mais je dis rien que pour être motzechen, et la personne devant moi c'est pas un rachat, alors il y a un stade de être métir. Par exemple, nefaret, le'alan et amikrim amutarim et pratem. Premier cas, le'achnif le'ishto, faire chaloufa à ta femme, ce que j'avais posé la dernière fois. Par conséquent, mutar, la baal, le'achnif le'ishto. Un homme, il a le droit d'exagérer en parlant à sa femme. Le daber ima echad bapeh vechad balev. Waouh, ton plat est excellent, il n'y a pas meilleure cuisinière que toi. Alors que j'ai envie de vomir. C'est pas grave. Tu peux le dire ça quand même. Hein? Vele shapcha al matzeh yadia vetov liba. Af shebelibo eno chosev ken. Je suis pas tellement d'accord, mais on m'a dit de parler comme ça. Alors je parle comme ça. Il m'a dit le barbu que pour Shlom Bayit, il faut que je flatte ma femme. Alors j'ai flatté ma femme, mais j'y pense pas vraiment. Et c'est pas grave. Flatte-la quand même. הדבר מותר גם אם קבלתו היא לתועלת עצמו, כדי להרבות את השלום בביתו. Si c'est pour, comme a dit Meir la dernière fois, pour permettre le shlom bayit, alors inachenami, on a le droit d'être machnif pour permettre un shlom bayit. Afim kabanato l'ipsochen bene ishto, si c'est pour que Kaviachol a continué à te faire ta pkaïla et à repasser ta chemise. C'est pour ça que tu la flattes, c'est pas grave, c'est une chanoufa qui est permise parce que ça permet d'avoir un shlom bayit quelque part. Donc un exemple concret, בבית משפחת כהן, הופך שלום הבית והתחברו חילוקי הדעות. הופך שלום בית. Il n'y a pas de shalom bait, il y a un balagan, et donc, ben Mar Cohen et ben Ishto, entre l'homme et la femme, pour essayer d'améliorer donc l'ambiance et éviter des disputes pour rien. Alors Mar Cohen est venu à parler avec sa femme, il a commencé à lui dire comme que c'est une très bonne cuisinière, qu'elle sait très très bien cuisiner, bien qu'elle est très occupée et qu'elle est toujours très fatiguée. Ces paroles-là, on a le droit de les dire. Et pourquoi on a le droit de les dire? Parce que grâce à ça, on peut permettre le shlom bait. Maintenant, l'autre élément qu'on a, talmid les rabbos. Est-ce qu'un talmid peut faire la chanoufa à son rab? Hein? Faites attention. Chanoufa à son rab. Alors, moutar, une seconde d'ailleurs, moutar, le talmid, les shabach et rabbo, kedeh shelamdenu Torah, v'ya'ir lo panim. Pour que le rab soit ouvert et que le rab accepte de lui enseigner la Torah, il a le droit d'être machnif. למרות שבליבו סבור התלמיד שאין מקום לדברי שבח אלו. Bien que l'élève il peut penser que bah, il n'est pas si grand rave que ça, hein, il ne faut pas vraiment faire une vraie histoire. Bon, mais je vais quand même un petit peu lui faire de la flatterie pour qu'il accepte de m'accepter comme un de ses élèves. אם התלמיד עושה כן כדי שהרב ייתן לו כסף או יעניק לו תמיכה גשמית אחרת, ça c'est assaut. Mais si c'est pour un but financier ou un intérêt uniquement matériel, ça c'est assaut. Mais si c'est pour un but de limud Torah, donc à ce moment-là, ça marche. Exemple. פעם אחת ביקש ראובן להשתתף בשיעור של הרב שמעון. Il voulait une fois étudier chez Rav Shimon. Shimon a dit non, j'ai pas de place, mechila, je peux pas. Rav Shimon Borer Tzamida Bakpada, il fait très attention quels sont les élèves qui viennent chez lui. Et pour ça qu'il ne peut pas accepter Réhouven comme un talmid dans son shiur. Alors une fois Réhouven est venu voir Shimon, il a commencé à parler avec lui et il lui a raconté entre autres qu'il est Me'od Marich et Arabe. Les shurim du Rav, je les apprécie beaucoup, je les écoute sur YouTube, et je les écoute sur cassette, et puis vraiment ils me plaisent. Vraiment, Bessicha Sheba aussi père, Ben Achar. Donc Marich Me'od est arabe, Ogé Rabot Bisfarad. J'ai appris beaucoup dans tes livres à toi. Ah, automatiquement, ça a touché les paroles quand on flatte quelqu'un, bon, on n'y peut pas, ça fait ses effets.
כדי שיקבל אישור. רק אולם למרות זאת, ראובן לא עשה בזה כל איסור, כמובן לאל, parce que tout son but à lui, c'est pour apprendre la Torah. Et comme son but à lui, c'est pour apprendre la Torah, c'est comme pour le Shlom Bayit, c'est pour ça qu'on a le droit cette fois-ci de faire de la Chaloufa, Echad Bapé, Bechad Balev, si c'est pour un but essentiellement de mitzvah. Donc, Limud Torah ou Shlom Bayit.